Bonjour à tous, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental en trading. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important parce que c'est une erreur que je vois souvent, qui est faite par beaucoup de traders, et y compris moi, je l'ai fait plein de fois avant de comprendre qu'il ne fallait pas faire comme ça. Et je le vois régulièrement sur les personnes que j'accompagne. La semaine dernière, j'étais en coaching avec un groupe, justement, un groupe que j'accompagne, et il y avait Bernard, pour ne pas le citer. Si tu nous regardes, Bernard, d'ailleurs, un petit coucou. Donc c'est pas réservé à toi, rassure-toi, c'est quelque chose que je vois régulièrement. Il me faisait la réflexion, tout simplement que il était en trading une journée, il était rendu à 480 dollars de gain, ce qui était très bien, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à la fin de la journée, il s'est dit, ce serait quand même sympa si je passais la barre des 500. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, entre guillemets, c'est qu'il a passé un trade en fin de journée pour justement dépasser ses 500. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le trade a été perdant. Donc au lieu de finir à 480, il avait perdu, je sais plus, peut-être 80, il était à 400. Et là, se poser la question, est-ce qu'il en passe un autre ou pas, en fait? Parce que, évidemment, quand vous avez l'idée de trader par rapport au PNL, hein, vos profits ou vos pertes, quelque part, si la perte, si vous avez fait un marche arrière et que vous avez encore moins, finalement, vous pouvez tenter cette fois de gagner les 100 dollars pour arriver aux 500. Et si vous repassez un trade par rapport à ça, il est possible aussi que vous perdiez encore, et on peut rentrer assez facilement dans cette spirale à un moment donné que on passe un trade pour gagner un petit plus, etc., etc., et finalement c'est un petit moins à chaque fois, et finalement on finit par redonner tous les gains qu'on a pu faire de la journée ou une bonne partie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à la fin de la journée? Tu finis totalement frustré parce que en fait finalement tu es arrivé à quasi 500 dollars et puis tu finis peut-être à 200 et t'as plus que la moitié, quoi, et voire peut-être même pas la moitié. Donc ça t'est peut-être arrivé ce genre de truc, et si ça t'est arrivé, tu vois très bien de quoi je parle. Je pense qu'on est tous passés par là en tant que trader à un moment donné, on a fait ce genre de conneries. Et moi j'appelle ça trader le PNL, en fait. C'est-à-dire que on trade le score finalement, et souvent le score en plus de la journée uniquement. Et ça c'est une connerie fondamentale parce que en fait à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? En fonction si tu es en positif ou en négatif, tu ne vas pas passer les mêmes trades. Or en fait, la seule chose qui doit déterminer si un trade il est bon à prendre, c'est pas ton score. Et il ne faut pas trader en fonction de ça. Il faut oublier le score l'espace d'un moment pour trader réellement le marché. Parce que c'est ce qui se passe sur le marché, là, maintenant, qui doit te dire si tu as un trade à prendre, si tu as une bonne occasion ou pas, si tu as un bon setup ou pas, si ça correspond à ton plan de trading ou pas. Et pas, effectivement, si tu es en négatif ou en positif, où est-ce que tu en es, etc., etc. Parce que à chaque fois que tu trades en fonction de ton score, si tu es en négatif, tu vas avoir envie de te refaire. Si tu es en positif, tu vas avoir peur de le perdre. Si tu es près d'un palier ou d'un plafond, tu vas vouloir le franchir. En fait, ça va t'amener à prendre des trades qui n'ont pas lieu d'être. Et donc prendre des risques pour rien, avec des probabilités qui sont pas bonnes certainement, parce que en fait ça te pousse à faire quelque chose. Et donc à prendre des mauvaises décisions. C'est un petit peu pareil, et parfois je suis pas en accord non plus là-dessus. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut avoir un objectif de journée. Moi je pense que c'est pas une bonne façon de trader d'avoir un objectif de journée. Sauf, la seule bonne raison, c'est que ça t'arrête à ce moment-là et que ça te permet d'arrêter, si tu ne sais pas t'arrêter dans le trading, d'avoir un objectif de la journée, au moins quand tu l'as atteint, tu t'arrêtes. C'est la seule bonne raison. Mais autrement, quand on y réfléchit bien, c'est pas, à mon avis, une bonne façon de faire. Je ferai une autre vidéo là-dessus pour t'expliquer plus en détail exactement pourquoi. Mais ce qui est important, surtout que tu retiennes aujourd'hui, c'est se poser cette question-là chaque fois que tu passes un trade. Est-ce que tu passes un trade en tradant ton PNL, ou est-ce que tu passes un trade en tradant le marché? Ça veut dire, est-ce que tu es focus sur le marché, qu'il y a une occasion sur le marché, ou est-ce que tu es focus sur ton PNL et c'est pour ça que tu passes un trade, ou pour ça au contraire que tu n'en passes pas parfois, alors qu'il y a une très bonne occasion sur le marché. Et je trouve que c'est dommage de passer à côté à ce moment-là. Donc, rappelle-toi ces petites questions-là qui peuvent t'aider avant chaque trade, sur quoi tu es focus, parce que en fonction de ton focus, et ça c'est un truc sur lequel on passe énormément de temps dans le programme Trader Pro Attitude avec les personnes que j'accompagne,
Là où vous mettez votre focus, vous mettez votre énergie, ça va vous faire prendre des décisions d'une certaine manière et pas d'une autre, et ça peut évidemment changer totalement le score à la fin de la journée. Parce que là, à la fin de la journée, on peut regarder le score effectivement, mais pas pendant la journée. Et si on le regarde pendant et que finalement c'est ça qui détermine si tu dois passer ou pas un trade, c'est presque sûr. Tu vas faire des erreurs avec ça, et finalement le score à la fin de la journée sera bien moins bon qu'il aurait pu l'être si tu avais été totalement détaché de ça et totalement concentré sur le marché. Voilà. Donc, pense à ça, réfléchis à ça. Mets un petit pouce effectivement en dessous si tu trouves que cette information elle est pertinente. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour recevoir d'autres vidéos pertinentes comme ça. Et puis je te dis à très bientôt et je te souhaite une très bonne journée.